L'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel que représente, pour le gouvernement invisible, la manipulation des mobiles qui guide l'action humaine dans un groupe. Trotter et le bon d'abord, qui ont abordé le sujet sous un angle scientifique, Graham Wallace, Walter Lippmann et d'autres à leur suite, qui ont poursuivi les recherches sur la mentalité collective, ont démontré d'une part que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu, d'autre part qu'il était motivé par des impulsions et des émotions que les connaissances en psychologie individuelle ne permettaient pas d'expliquer. D'où naturellement la question suivante. Si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles ne s'en rendent compte? Vas-y, continue. Je bois tes paroles. La pratique de la propagande a récemment prouvé que c'était possible, du moins jusqu'à un certain point et dans certaines limites. Certes, la psychologie collective est encore loin d'être une science exacte et les mystères de la motivation humaine n'ont pas tous été révélés. Cela étant, l'alliance de la théorie et de la pratique s'avère assez fructueuse pour qu'il ne soit plus permis de douter que, dans certains cas, la mise en œuvre de tel ou tel mécanisme provoque, en effet, un changement d'opinion remarquablement conforme à celui attendu. Un peu comme un automobiliste règle la vitesse de sa voiture en agissant sur le débit d'essence. Ça te gêne pas un petit peu tes cheveux là? Ça te chatouille pas? La propagande n'est pas plus une science exacte que l'économie ou la sociologie, car elles ont toutes les trois le même objet d'étude, l'être humain. À partir du moment où l'on peut influencer les dirigeants, qu'ils en aient conscience ou non, qu'ils acceptent ou non de coopérer, automatiquement on influence aussi le groupe qu'ils tiennent sous leur emprise. Ah, moi je suis complètement sous l'emprise là.